Et merci à chacun d'être là. Donc, nous allons étudier ensemble le choix, les critères de choix, tout ça. Et puis, toucher aussi un peu le mariage en tant que tel, le foyer chrétien. Alors, donc, on va prier. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci pour chaque élément, chaque aspect que tu vas nous donner de pouvoir comprendre. Oui, le mariage, la relation entre le mari et la femme. Seigneur, les principes, chaque chose que tu veux pour nous et pour nous faire du bien. Merci vraiment de bénir ces instants au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Alors donc, le foyer chrétien, c'est un coup très, très, très important. Et nous pensons que si on est attentif dans ce cours qu'on est en train de partager avec vous, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut éliminer. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les gens sont mariés par imagination, ils ont essayé de vivre. Et chacun imagine comment il doit vivre et puis il vit. Et même ceux qui sont enseignés, ce n'est pas facile. Les gens sont enseignés dans la parole, mais malgré ça, j'ai ce qu'on m'a enseigné, mais j'ai encore mon imagination. Je dis, mais ça devrait être comme ceci, tu ne devrais pas être comme cela, tout en oubliant ce qu'on m'a enseigné. Donc, même étant enseigné, on a des problèmes. N'en parlons pas de ceux qui simplement n'ont aucun enseignement sur le foyer, mais qui sont dans le foyer. Alors, je prends l'exemple. Est-ce que nous avons beaucoup d'accidents à Ouagadougou? Oui. Qui peut dire pourquoi? Quelqu'un voudrait répondre? Quelqu'un pense à quelque chose? Des facteurs, oui, par exemple, ils ignorent le code de la route. Ça, c'est la cause principale de nos accidents. Les gens ne savent pas quand ils doivent passer, ils ne savent pas quand ils doivent s'arrêter. Ils ne savent pas. C'est le feu, même quand on les a expliqués, au moins, ça, c'est vraiment clair. Quand c'est vert, tu passes. Mais il y a des gens, pour eux, quand c'est rouge, on passe. Malgré les explications et la sensibilisation qu'on donne tout le temps. Mais maintenant, pour ce qui concerne le code même, c'est un ensemble de choses. Mais imaginons tous les problèmes que nous avons dans la ville de Ouagadougou à cause de ce que des gens n'ont jamais été prendre un cours, un enseignement sur le code de la route. Qui a une moto? Levez les mains. Qui a fait le code pour conduire? Ceux qui ont fait le code pour conduire, levez les mains. Ceux qui n'ont pas fait le code, levez les mains. Vous êtes dangereux? Non, mais c'est vrai. Regardez, donc, de la même façon qu'on a beaucoup d'accidents à Ouagadougou, parce que les gens ne connaissent pas le code de la route, aussi, on a beaucoup d'incidents dans le mariage, parce que les gens ne savent rien par rapport au cœur de Dieu en ce qui concerne le mariage. Donc, chacun fonctionne comme ça, sans code. Le code familial ne remplace pas la parole de Dieu ou l'enseignement de la parole de Dieu. Net et clair. Et j'ai dit que de jeter vos codes, vos livres, vos livrets qu'on vous a donnés. Je ne veux pas de jeter. Mais la vérité, c'est que ça ne remplace pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de ça. Ils sont inspirés de beaucoup de choses, peut-être même un peu de quelque chose de la Bible. Mais à côté de ça, il y a tellement de l'humain là-dedans que ça ne sert vraiment pas à grand-chose, spirituellement parlant. Alors donc, pourquoi tant de problèmes dans beaucoup de domaines? Je prends l'exemple, même la vie d'amitié, une relation d'amitié. Si on n'a pas une instruction là-dessus, on ne peut pas être de vrais amis. Pourquoi dans le couple, on n'est pas de vrais amis? Pourquoi dans le couple? Parce que les gens ne savent pas comment être un ami à l'autre. Qu'est-ce qu'on pense? On est amis tant que mon mari ne fait pas d'erreur. Alors que la Bible m'enseigne que mon mari, là, c'est un être humain, il va se tromper. On ne ment pas aux gens. Le mari va faire quoi? Est-ce que la femme ne se trompe jamais? Les femmes se trompent, non? Les femmes se trompent, les hommes se trompent. Donc, l'amitié, là, si je comprends ce que ça renferme, ce que ça représente pour Dieu, du coup, ma femme se trompe, mais on est toujours amis. Ma femme se trompe, on est toujours amis. Quand elle se trompe, on ne devient pas ennemis. On ne devient pas ennemis. Mais la chose, malheureusement, qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'instruction. Et les gens essaient de faire comme ils pensent. Et ça fait beaucoup de mal. Et même quand les gens sont instruits, les gens sont tellement contents de ce qu'ils pensent, qu'eux-mêmes, à cause de leur imagination, à cause de ce qu'ils ont choisi de faire par eux-mêmes, ils détruisent les bonnes choses. Je peux détruire mon foyer en choisissant de marcher comme je pense. Une femme peut détruire son foyer en décidant de faire comme elle pense. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et même maintenant, quand on parle du mariage, quand on prend même déjà le choix du chrétien, le choix du chrétien par rapport à un conjoint, le choix du conjoint. Si les gens ne sont pas enseignés, comment ils choisissent? Ils choisissent par rapport à quoi? Les critères de choix, là, c'est quoi aujourd'hui? Les critères de choix, c'est quoi? Ton fils veut choisir une femme ou ta fille trouve quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faut regarder?
Oui, il y a une main, oui. Avoir la parole de Dieu, c'est ça? Être enseigné, voilà. C'est-à-dire être enseigné, être éduqué dans la parole. Donc je vois une fille, je veux chercher à savoir si elle est éduquée. On a enseigné ça ici, et puis on a vu des gens qui ont choisi des filles qui ne sont rien dans la parole, n'ont pas été enseignées et qui n'ont même pas une vue véritable d'église. Mais ils sont accrochés quand même à ces filles-là. Pourquoi? Tu ne peux pas leur dire non. Hein. Sinon, ils vont te traiter de tout. Ils vont commencer à créer des problèmes, à trouver même des alliés. Ils vont faire un frère. Je dis vraiment ça, c'est pas le passé que tu as choisi pour toi là. Ils veulent nous donner des femmes ou bien quoi. Alors que non, toi, mais tu vois que ton frère là, il ne suit pas la sœur parce qu'il veut la marier. Tu vois? Regardez ça un peu. Mais on dit quoi? La personne doit être enseignée dans la parole. On a enseigné. Voici un frère qui se lève devant toi, sous tes yeux, en train de choisir une fille qui n'a jamais été enseignée. D'abord, qui n'est pas née de nouveau. Deuxièmement, on a dit quoi? Qui n'a pas une vie d'église, qui n'est pas enseignée dans la parole. Toi-même, sous tes yeux, tu vois ça et tu ne prends pas parti, mais tu es avec le frère, tu es d'accord avec lui et tu dis rien et tu le soutiens. Et même quand il vient chez toi, tu donnes un avis contraire au principe biblique qu'on a enseigné. Il y a un problème. Pourquoi on est comme ça? Moi je parle avec un frère dans son choix. Il est en train de résister. Je le vois en train de se promener avec Pasteur Daniel, je suis tranquille. Parce que Pasteur Daniel lui parlerait d'après les principes. Je le vois avec Damani, je dois être tranquille. Maintenant, moi je suis tranquille, mais Damani lui dit raconte autre chose. Il y a un problème. Pourquoi il est là? Pourquoi il est responsable avec moi? Pourquoi même il est impliqué dans les choses? Pourquoi il était à l'institut? Pourquoi? Ouais, la chose, c'est pas tellement le pasteur n'a pas enseigné, mais qu'est-ce qu'on fait par derrière lorsque quelqu'un n'est pas en train de faire les choses comme il faut? Est-ce qu'il y a un autre point qu'on veut ajouter? Critère de choix. Est-ce que la personne reçoit des conseils? Est-ce que la personne est enseignable? Est-ce que la personne est enseignable? Parce que quelque part, c'est ça aussi. Un jeune homme qui ne peut même pas écouter sa mère, qui ne peut écouter son père, c'est toi qui es la fille la plus intelligente à aller le marier. Va. Quelqu'un qui n'écoute pas son père et sa mère déjà. Écoute, le vrai nom de ce gars, c'est un boxeur. Il va te frapper. Tu écris ça dans ton cahier. Le pasteur m'a dit qu'il va me frapper, mais j'ai accepté de partir là-bas pour qu'il me frappe. Parce que quelqu'un qui écoute son père, regardez, il y a les gens, vous savez, beaucoup de personnes nous écrivent à cause de nos émissions. Et les gens posent des questions. Il y a une dame qui nous suit. Elle a écrit dernièrement, vraiment, parce que qu'est-ce que vous pensez que je peux faire? Parce que mon mari refuse que je mène aucune activité. C'est-à-dire, il ne veut pas que je mène aucune activité. Je sais faire ça, je sais faire ça, je fais ça. Et j'ai écrit, non, tu te soumets et le mari va donner la possibilité un jour. Elle dit non, il est compliqué, il ne peut pas, il ne va pas accepter. Elle raconte tellement de choses. J'étais en train de faire quelque chose. Après, j'ai vu tout un truc écrit, c'est beaucoup. Moi, je n'ai pas lu, j'ai lu un peu un morceau ici, tu sais. Il y a une façon de lire aussi. Et puis après, tu ne sais pas tout le reste, mais tu as des clés. J'ai lu comme ça. Et puis j'ai dit, écoute, patiente-toi, prie. Je vais prier aussi pour toi. Dieu ouvrira la porte. Et puis la dame l'a dit non. Merci parce que priez pour moi, mais j'irai voir ses parents. Vous savez ce qu'elle veut faire? Elle va aller voir les parents du jeune homme là, et puis du monsieur. Ils vont dire au monsieur là que laisse ta femme faire quelque chose. Et pourquoi elle va voir ses parents? Je dis, mais est-ce que ses parents peuvent le convaincre? Elle dit oui. Quand ses parents parlent, il écoute. Donc elle gagne un point. Parce que les parents du monsieur là ne le laissent pas. Il ne rentrait pas à la maison tôt. Il rentrait à 1h du matin à la maison. Son bureau n'est pas loin de sa maison. Hein. Le bureau n'est pas loin de sa maison. Mais il rentre à 1h du matin, à 2h du matin, qu'il est toujours en train de travailler au bureau. Elle ne va pas au bureau pour vérifier. Ses parents l'ont appelé pour dire, tu rentres à la descente là. Tu es à la maison. Et il est à la maison. Donc il écoute qui? Ses parents. Je n'ai pas dit qui. On ne parle pas en termes d'ingérence. Mais il y a quelqu'un qui peut écouter quelqu'un. C'est déjà quoi? Est-ce que ça peut éviter un conflit? Oui. Si la femme commence à dire, mais il est dehors là, c'est des femmes qui cherchent. Ça fait quoi? Bagarre, non? Mais au moins, ses parents disent, tu rentres à la maison tôt. Et quand on a dit ça là, il rentre tôt. Parce qu'il a du respect pour ses parents. Quelqu'un qui n'a pas de respect pour ses parents, ils vont lui dire de rentrer tôt, il va faire quoi? Il va les écouter? Qui va souffrir? C'est toi qui n'aimes pas aussi écouter tes parents là. Tu es allé chez celui qui n'écoute pas ses parents là. Des rebelles au carré là. Vous allez vous voir. Donc il y a des choses, des principes qu'on a mis, des choses qu'on est en train de... On enseigne tout ça pourquoi? Pour que chacun puisse seulement venir, tu écoutes, tu écris, tu mets ton cahier et puis tu t'en vas. Non mais ça ne sert pas. Il faut qu'on marche dans tes principes clairs. Alors ici,
Est-ce qu'il y a un autre choix, un autre critère de choix qu'on veut énumérer? Le jeune homme ou la fille doit être enseignable. Voilà, ça c'est bien. Ça veut dire qu'il écoute les conseils de ses parents. Donc on peut ajouter, même là, soumis à ses parents. Oui, très important. Ça va ensemble, les deux vont ensemble. Il a du respect pour ses parents, mais respect. Respect pour ses parents. Quelqu'un qui est irrespectueux, tu le vois à la maison et dit à son père que papa, méfie-toi. Hein. Alors que tu es venu le visiter, devant toi, il dit à son père, méfie-toi. En même temps, toi, la fille, là, dans ton cœur, tu sais que ce n'est pas un mari. Non, il peut faire tout le reste, il peut faire des exploits, mais ce n'est pas un mari. Parce qu'il est dangereux. Il n'est pas soumis, il n'a pas de respect pour ses parents. C'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour ses parents. C'est toi, il va respecter. Les gens s'amusent. Hein? Les gens s'amusent. Quelqu'un qui n'a pas de respect pour ses parents, toi tu es le mari, il va te respecter. Toi, des gens l'ont mis au monde. Il a grandi, il n'a pas de respect pour eux. Il faut le marier. En tout cas, moi, si je suis son père, je ne viens pas là-bas. Oh, je ne viens pas. Je ne viens pas là-bas. Alors donc, un autre point. Que ce soit la fille ou quoi, le jeune homme, il doit être soumis quoi? À l'autorité. Il est dans l'église. Il n'est soumis à personne. J'ai parlé avec quelqu'un, j'ai dit à la personne, tu ne peux pas aller seul à seul avec la fille là, chez elle, parce que tu n'as pas encore marié, et tu peux l'amener chez toi, parce que l'autre fois, quelqu'un t'a dit, a parlé avec toi par rapport au fait que tu l'as amené chez toi, tout ça. Mais tu peux le faire, et puis tu peux aller chez elle, seul à seul, tu peux le faire, tout le temps. Comme ça, c'est pas bien, parce que des choses peuvent se passer. Il me dit, hein, parce que moi j'ai choisi de faire comme ça. Donc, j'ai choisi de faire comme ça, ça ne vous regarde pas en fait quoi. C'est mon choix. Vous avez votre façon de penser, mais moi j'ai ma façon de penser, j'ai choisi. Attends, si ton fiancé me dit comme ça, est-ce que c'est à moi de vous marier à l'église ici? Mais attention, nous sommes une famille. Hein? Pasteur Timothée est dans l'église, ça fait longtemps. Admettons, maintenant, il a 62 ans, sa fille va se marier, je refuse de marier sa fille. Il pense à mal parce que lui-même il est fâché, il dit, il ne vient plus à l'église parce que le pasteur, après tout le temps qu'on a eu ensemble là, ça veut dire quoi? Lui, il ne pratique pas la parole de Dieu. Sinon, il va dire, lui-même, il va dire, ma fille, même si c'est moi-même, je ne te marie pas. N'en parle pas de mon pasteur. Mon pasteur ne te marie pas. Moi, je vais voir le pasteur pour dire, pasteur, il ne faut pas les marier. Avant que le pasteur ne décide, pour que moi je sois un opposant. Parce que ma fille là, ne comprend pas. Mais aujourd'hui là, combien, je ne parle pas de pasteurs, mais combien de frères dans l'église ne vont pas soutenir leurs enfants qui sont impolis, qui refusent de suivre les choses, et puis au détriment de toute la communauté, et qui commencent à mettre de la merde partout. Combien? Parce qu'ils vont défendre leurs enfants. Ça, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. On devrait être, avant que ça soit à l'église là, par là notre enfant, à l'alu là. Il y a une sœur hein, dans l'église ici, elle vient les dimanches parce qu'elle est très loin. Son fils là, il fait n'importe quoi. Et puis il a parlé avec une fille que vraiment lui va venir voir le pasteur pour son mariage. Sa maman a dit, oh, tu ne peux pas aller voir le pasteur. Parce que ton affaire là, le pasteur n'est pas dedans. Tu vois, de toute façon, il faut voir ton tableau. Ton tableau là, tu vas à la mairie, tu te maries, tu vas chez toi. Est-ce que la maman a eu tort? Non. Elle est honnête. Mais il y a des frères dans l'église, des sœurs dans l'église, des hommes dans l'église, même des responsables. Tu vas être incapable de dire ça. Ils vont présenter leur enfant là. Leur enfant est saint, c'est le pasteur qui est méchant. C'est tout. Et ça, c'est grave. Parce que chacun de nous, on devrait dire non. Et peut-être ça va aider ton enfant, parce que ce n'est pas le pasteur, c'est le papa qui a dit aussi non. Ah, il va dire, ah papa, mais et si je mets ça en règle? Ah, si tu mets en règle là, si tu fais bien là, il n'y a pas de problème. Moi-même, je vais dire au pasteur que bon, je te suis, ah bon, c'est bon. Je vais attester pour toi. Un responsable, tu viens me dire que non, tu vois le frère là, c'est bon. Il a changé, on peut l'aider. Je vais dire non. Pourquoi vous êtes responsable avec moi? Mais si ce n'est pas bien, vous ne dites rien. Vous n'êtes pas en train de m'aider. Non, il faut dire non. Jusqu'à mon propre enfant.
Je vais dire au pasteur de l'église là, écoute-moi bien, je ne fais pas partie de son mariage là. C'est tout. Je ne fais pas partie. Il peut faire ce qu'il veut. Et comme ça là, l'enfant sait que la vérité qu'on a enseignée depuis là, c'est dans ça on est. C'est pas du légalisme. Non, c'est pas du légalisme, c'est la vérité. L'amour là, l'amour ne bannit pas la vérité. C'est pas ce qu'on a dit. On ne vous a pas dit que vraiment tu aimes tellement les gens que tu insultes Dieu. Pas comme ça. Donc, il y a des critères pour la communauté. Il y a des choses qui regardent Dieu. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas rentrer dans sa relation avec Dieu. Est-ce que Dieu l'aime? Oui. Mais nous sommes en communauté. Il y a une façon de faire dans la communauté. Si ça ne correspond pas à la communauté, on ne fait pas. Donc, les critères de choix sont importants. On continue. Peut-être que quelqu'un trouverait un autre point. Mais maintenant, cessons ça. À quoi regardent les gens aujourd'hui pour se marier? Allons-y. Dans Genèse 2, verset 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce Dieu est le Seigneur du mariage, n'est-ce pas? C'est lui qui veut que nous nous marions. C'est lui qui veut. Maintenant là, qu'est-ce que les gens regardent aujourd'hui pour se marier? Au point que même quelqu'un, il est arrivé que dans l'église, des gens qui sont déjà mariés et qui sont des impudiques, qui ont de l'argent, continuent, des adultères chroniques, continuent de faire la cour à des filles et les mamans là sont contentes pourvu que le monsieur vienne les banquer, quoi. Parce qu'elles ne réfléchissent même pas avec la parole de Dieu. Je ne parle pas des femmes non chrétiennes. Je parle des sœurs de l'église engagées dans la parole de Dieu. Parce qu'elles ne fonctionnent pas avec les critères de la parole de Dieu. Elles fonctionnent naturellement. Non, pourvu que ma fille soit avec quelqu'un qui est riche. Donc, le frère qui est là pour le moment, qui n'a pas encore d'argent, c'est le pauvre. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Où est-ce qu'on a vu ça? Zida, quand tu es venu à l'église, tu avais l'argent. Aujourd'hui, tu travailles, non? Tu as l'argent, non? Non, même je n'ai pas dit que tu as l'argent de Ouagadougou. Mais tu peux payer ta maison. Tu peux payer tes factures. Tu peux nourrir ta famille. Tu prends soin de ta famille. C'est ça, non? Tu as un moyen de déplacement. C'est ça, non? Alors, si quelqu'un t'a vu avec ton vélo pour aller à l'université, il insulte sa fille, tu viens vers toi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose? Il y a des mamans qui sont détoquées. Il y a des mamans. Tu m'as vu à pied aujourd'hui, donc du coup, je suis le pauvre de la nature, donc je ne peux même pas parler à ta fille. Même dans l'église, il y a ça. Parce que le critère, c'est quoi? L'argent. L'argent. On le dit, mais dans la tête des gens, c'est ça. Tu ne peux pas lever. Mais oui, pasteur. Mais s'il n'a pas l'argent. S'il n'a pas l'argent. Ok. C'est l'argent que tu veux. Des gens vont te donner l'argent et toi, mais tu vas regretter. Oui, plein de gens. Oui, donc on a des principes, mais les gens peuvent même se foutre de ce qu'on a comme principe et penser que ça marche quand même. Ensuite, voilà, ok. C'est-à-dire que culturellement ou coutumièrement ou traditionnellement, on dit non, il ne faut pas te marier à tel ethnie là. Hein? Et il y a des gens qui sont là-dessus. Tu ne vas pas te marier à telle ethnie, toi tu te maries à telle ethnie, et les gens sont là-dessus. Et ce n'est pas bien. Ils donnent des choses, oui, si tu maries à telle ethnie, tu peux devenir lépreux. Ça, c'est pas ça. C'est faux. C'est faux. Et les gens racontent des histoires. Mes amis, dans l'église, là, il n'y a pas question d'ethnie. Vous comprenez? Il n'y a pas question d'ethnie. Le critère qu'on a donné avant, c'est quoi? Hein? Est-ce que la personne est née de nouveau? Hein? Si la personne est née de nouveau, si la personne est enseignée dans la parole, si la personne est enseignable, soumise, respecte ses parents, est-ce que la personne là peut vivre Dieu? Oui. Alors si la personne vit Dieu, est-ce que la personne va vivre d'après son ethnie? Non. Le problème c'est que les gens ne vivent pas d'après la parole de Dieu, c'est à cause qu'on a des problèmes. Sinon, le Gounoussi qu'on dit de ne pas marier, hein? Il y a des ethnies pour eux, une fille Gounoussi, c'est une sale. Si tu la maries, oui, ils pensent comme ça. Elle vit mal.
Il y a des parents, ils disent, tu vas te marier à la Gourousi là. Mais ce n'est pas une femme. Mais est-ce que dans le naturel, ils ont tort? Est-ce que dans le naturel, ils ont tort? Non. Il y a des choses qu'on voit. C'est bizarre quand même, mais c'est ça. Dans le naturel. Mais dans le naturel, qui est bon? Personne. Peut-être qu'il y a des vices, tu as été peut-être moindre chez d'autres ethnies, mais ils ont d'autres problèmes. Tu vas chez les autres et dis non, il ne faut pas te marier à la fille, elle ne s'est pas préparée. Tout ce qu'elle s'est fait, c'est pas sauce gombo, voilà, il n'y a plus rien. Donc, après ça devient difficile. Nous allons nous arrêter là. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, sa bonne main sur vous, au nom de Christ Jésus. Amen.